Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer un mac and cheese crémeux, sans lactose, parfait pour les intolérants comme moi, accompagné d'un poulet épicé et croustillant. Commençons tout de suite par préparer le poulet. Pour cela, dans un bol, on va ajouter des épices, donc du paprika, de l'ail en poudre, du curcuma, avec bien sûr du poivre, du sel, un peu de curry doux ou plus fort si vous préférez. On ajoute aussi un peu de gingembre en poudre, puis on mélange bien le tout. On va ensuite venir ajouter de l'huile d'olive, environ 1 cuillère à soupe, et bien mélanger. On va aussi ajouter du miel pour caraméliser légèrement et avoir bien sûr ce petit côté doux, croustillant. Ça va permettre d'avoir ce petit côté doux et croquant. On va ensuite venir ajouter tous les pilons de poulet dans la marinade. On va venir bien les masser tous ensemble afin que la marinade incorpore correctement. On va laisser reposer au minimum 30 minutes, sinon 2 heures, sinon toute une nuit, selon ce que vous pouvez. Passons maintenant à la cuisson des pâtes. Aujourd'hui, j'utilise des pâtes à la farine d'épeautre. C'est plus digeste, plus riche en fibres et parfait pour stabiliser l'énergie. Dans une autre casserole, on va venir commencer à préparer la béchamel. On va verser un peu d'huile d'olive, on va laisser chauffer, puis on va y incorporer la farine pour créer ce qu'on appelle le roux. PS, quand l'eau bout, on n'oublie pas d'ajouter les pâtes avec un peu de sel pour être sûr d'avoir des pâtes salées. Quand le roux commence à se former, on ajoute un peu d'ail en poudre avant d'y ajouter le lait. Attention, pour le lait, on l'ajoute progressivement pour vraiment être sûr de ne pas avoir de grumeaux. C'est-à-dire qu'on mélange toujours pendant qu'on ajoute le lait. Une fois qu'on a obtenu notre béchamel, on va venir ajouter la purée de butternut. La butternut va vraiment venir ajouter le côté cheesy, en tout cas avec la couleur, et avec la texture du velouté un peu de butternut. Et comme je l'ai déjà dit, la butternut va venir ajouter de la bêta-carotène et aussi des fibres pour cette recette. On va aussi venir ajouter de la moutarde, ainsi que du curcuma et de la levure maltée pour cette sauce, pour qu'elle ait vraiment une belle texture un peu cheesy. Du coup, on n'oublie pas de bien mélanger et d'assaisonner avec du sel et du poivre. Et ensuite, on va venir préparer le tout ensemble. Est-ce que vous voyez cette texture? Ça fait vraiment cheesy, ça fait vraiment sauce au fromage. D'ailleurs, en option, vous pouvez aussi rajouter directement des morceaux de courge si vous le souhaitez. Passons maintenant au dressage. En option, vous pouvez faire comme moi et ajouter un peu de fromage sans lactose. Sinon, passez cette étape directement. Ensuite, on va venir incorporer les pâtes au fur et à mesure pour éviter de tout mettre à côté. On mélange bien le tout avec la sauce, puis on va venir dresser, vraiment dans les plats à gratin. Du coup, on prend son plat à gratin dans lequel on va venir ajouter les pâtes avec la sauce. Ensuite, par-dessus, on va venir y ajouter un mélange parmesan et chapelure. Ça va donner un côté à la fois croustillant avec la chapelure et bien sûr le côté fondant avec le parmesan. On enfourne ensuite le tout pendant 8 à 10 minutes au four à 180 degrés et c'est parti pour déguster.
Passons au poulet. Pour moi, je les fais cuire au air fryer. Ça va prendre environ 15 minutes. Vous pouvez aussi les mettre directement au four. Ça va juste prendre potentiellement un peu plus de temps. Et voilà, mes mac and cheese tout juste sortis du four, avec bien sûr le côté fondant avec les pâtes et la sauce, et le côté croquant par-dessus. On goûte bien sûr pour vérifier le goût. Puis on va venir servir nos pilons croustillants avec les mac and cheese ultra crémeux. Et voilà un repas spécial comfort food pour l'hiver. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous voulez plus de recettes sans lactose, anti-inflammatoire ou healthy, n'oubliez pas de vous abonner.